Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la belette aux faucilles, je vais vous parler du poisson plat et autres joyeusetés autour de la tour centrale Nakabisha. Dans ma précédente vidéo, je vous avais demandé que vous me fassiez part de vos souhaits pour mes prochaines vidéos et un de mes abonnés les plus actifs et le plus fidèle du moment, Baudouin, m'a demandé une vidéo sur la tour centrale. Alors c'était pas ma priorité parce que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de choses sur le sujet. Néanmoins, j'avais laissé une porte ouverte et j'avais promis que si j'arrivais à débloquer une image particulière, eh bien je ferai cette vidéo. Et il se trouve que par chance, j'ai réussi à finalement la débloquer. Cette image, c'est celle de la belette aux faucilles. Je vais vous la remontrer tout à l'heure. Et donc, chose promise, chose due, je fais cette vidéo sur la tour centrale. Donc j'en profite pour te remercier Baudouin pour tous tes messages, c'est vraiment très sympa. Ça me motive beaucoup pour continuer mes vidéos et du coup je me sens un petit peu moins seul quand je vois qu'il y a des commentaires positifs sur ce que je fais. Alors je précise que le sujet de la tour centrale en réalité est extrêmement vaste. Je pourrais évidemment pas couvrir l'ensemble du sujet et je n'ai pas envie non plus de faire juste un doublon de ce que j'ai pu voir ailleurs. Donc je vous inviterai également à aller consulter d'autres sites ou d'autres vidéos pour compléter. Donc pour avoir une vision plus complète du sujet de la tour centrale, je vous invite dans un premier temps évidemment à vous reporter sur le livre de Fabien Osmond, L'art du shogi, avec un chapitre entier sur la tour centrale qui est à mon avis le meilleur point d'entrée pour étudier le sujet. Ensuite je vous invite à aller regarder les vidéos d'Andy Marks qui fait sa série sur le chemin vers son 4e dan, qu'il joue sur 81 Dojo, comme c'est son ouverture favorite, vous verrez la tour centrale en action. Ensuite, même si vous ne parlez pas japonais ou anglais, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle Shogi Rule, donc RULE, les règles du shogi, avec pas mal de variantes qui sont montrées. Voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Ensuite, je vous invite également à aller voir en particulier la chaîne de Karolina Stydinska, la joueuse professionnelle polonaise, qui a fait une série sur des parties de professionnels où vous verrez une fois de plus plusieurs parties de joueuses professionnelles qui ont été jouées avec la technique de tour centrale. Et enfin, si vous voulez avoir quelques variantes encore très techniques, évidemment, l'incontournable série de Hidechi qui a fait 2 vidéos consécutives sur la grande variante Gokigen Nakabisha, que je vous invite également à étudier pour être le plus complet possible sur le sujet. Pour ma part, je vais vous présenter le sujet de la tour centrale en 2 parties. La première partie qui sera consacrée à la manière de jouer tour centrale avec les différentes catégories qui peuvent exister. Alors tour centrale sans le pion poussé ou le pion poussé d'une case, tour centrale avec le pion poussé de 2 ou 3 cases, tour centrale avec la diagonale du fou fermée ou ouverte, la tour centrale avec le roi au centre, le château à droite ou le château à gauche, tour centrale avec la tour en fond de cour ou en tour flottante, et enfin tour centrale avec le fou sur l'aile. Voilà, et après je vous montrerai une grande variante principale. Donc ça, ce sera la partie qui sera consacrée à comment jouer avec tour centrale, et puis après une deuxième partie, comment jouer contre la tour centrale avec quelques techniques contre-mesure, notamment tour centrale opposée, le Maruyama Vaccine, les cornes d'argent, Migi-Gyoku et Shusoku Gin. Tout ça saupoudré en fait de 8 techniques dont vous pourrez débloquer les images dans Shogi Wars. Alors si vous posez la question, évidemment, débloquer les images de techniques spéciales dans Shogi Wars, ça ne sert absolument à rien. Néanmoins, ça montre que vous avez étudié une technique, vous avez réussi à la jouer, et je vous rappelle que si vous voulez avoir l'image en couleur, vous êtes obligé de gagner la partie. Donc je trouve que c'est un très beau challenge pour avoir un jeu le plus riche possible. Il se trouve que cette semaine, j'ai eu la chance de débloquer 5 images, donc ce challenge autour des tours centrales
était pour moi un excellent entraînement pour améliorer mes connaissances sur le sujet. Allez, c'est parti pour la première partie. Tour centrale, comment jouer avec la tour centrale? Eh bien, tout simplement, vous commencez par exemple à pousser le pion central. Votre adversaire va jouer un coup quelconque et vous placez votre tour sur la colonne centrale, la 5e colonne. L'idée évidente de jouer tour centrale, c'est de mettre la pression sur la colonne centrale. En jouant successivement le coup de pion et la tour centrale, vous allez déjà débloquer votre première image de Gokigen Central Hook. Alors maintenant, si votre adversaire continue à pousser son pion de la tour, vous pouvez protéger avec le fou. Votre adversaire, admettons, ouvre la diagonale du fou, et vous allez pousser une deuxième fois le pion. C'est une des grandes idées de tour centrale, c'est d'avoir un pion d'avant-garde sur la case 5-5. Ce pion d'avant-garde, il est soutenu par sa propre tour et il bloque la diagonale du fou de l'adversaire. Et ça, c'est intéressant. En effet, dans cette position, c'est vous qui déciderez si vous souhaitez ouvrir ou non la diagonale. À noter ici qu'en ayant joué votre tour centrale, en ayant déplacé le général d'or pour protéger votre pion et en ayant poussé votre pion central 2 fois, vous allez débloquer une nouvelle image qui est l'image Primitive Central Hook. Il existe des techniques particulières de tour centrale dans laquelle le pion du centre n'est pas avancé, comme cette technique qui s'appelle Ide-chan Style Central Hook, qui peut se dérouler de la manière suivante. Donc vous voyez, le fou adverse en fait attaque le pion central. Le pion central était déjà défendu par le général d'argent, mais en fait on va déplacer la tour sur la colonne centrale pour protéger le pion, ce qui va permettre plus tard en fait de libérer le jeu du général d'argent et qui pourra monter en 6-7. Bon, il s'agit de techniques particulières que je ne vais pas trop développer. Ce qu'on peut retenir, je pense, surtout, c'est que dans ces techniques, on n'avance pas les pions. Probablement, souvent, c'est juste pour temporiser et la tour centrale va probablement bouger sur d'autres colonnes plus tard. Donc voilà, c'est une sous-variante peut-être d'autres techniques. Alors sachez que si vous jouez ces coups avec le général d'argent sur 6-8, la tour centrale en 5-8 sans avoir poussé le pion, eh bien vous allez débloquer la nouvelle image de Ide-chan Style Central Hook. Je vais vous montrer maintenant une technique de tour centrale lorsque le pion sur la 5e colonne est avancé d'une case uniquement. C'est la technique de la tour centrale et des cornes d'argent. Voilà, alors ça débute de la manière suivante. Alors l'ordre des coups peut parfois un petit peu varier, ça dépend évidemment de ce que joue votre adversaire, donc on ne peut pas tout prévoir. Donc là c'est juste un exemple. Voilà, donc la tour est venue se positionner au centre. Et voilà, ça y est. Et là vous avez la tour et les deux généraux d'argent, voilà, qui sont un peu les cornes d'argent. Et en jouant cette position, s'il n'y a pas eu d'échange de pions au préalable, eh bien, vous allez débloquer la nouvelle image Silverhorn Central Hook. Je vais continuer un petit peu pour vous montrer le développement de cette technique. Voilà, alors juste ici, je voulais juste vous montrer, moi ça me fait penser cette position, vous voyez la tour qui est protégée par 4 généraux, ça me fait penser un petit peu au convoi présidentiel quand vous voyez la voiture d'un président avec les motards qui sont aux 4 coins de la voiture. Voilà, cette formation, ça me fait penser un petit peu à ça. Ouais, je vous montre un petit peu la suite, ce que ça peut donner. Voilà, donc vous voyez cette formation, cette double formation général d'argent, général d'or avec une belle symétrie dans la position, donc qui forme ces cornes d'argent. Et puis la tour centrale pour mettre la pression sur la 5e colonne, mais le fait d'être sur la première rangée, ça lui permet également d'avoir une action efficace défensive sur toute la première rangée. Passons maintenant aux variantes où vous poussez le pion 2 fois.
Alors vous voyez que dans cette technique, le général d'argent est monté pour venir soutenir la poussée du pion qui est soutenu également derrière lui par la tour. Donc c'est un des plans d'attaque standard en tour centrale d'amener son général d'argent sur la gauche ou sur la droite pour soutenir la poussée du pion. Alors si vous poussez votre pion central de 2 cases, que vous amenez votre tour en tour centrale et que vous amenez un général d'argent juste à côté du pion à gauche ou à droite, eh bien vous allez débloquer la fameuse image que j'avais un petit peu galéré à avoir, qui est l'image de la belette aux faucilles. Alors j'ai fait un petit peu de recherche. Alors paraîtrait-il que dans la mythologie japonaise, la belette aux faucilles est un yokai, c'est un esprit du vent. Et c'est un vent donc qui tue ses adversaires par des tornades invisibles et l'adversaire meurt sans même se rendre compte qu'il s'est fait attaquer, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez quelque chose, la tornade de vent, l'idée c'est ce général d'argent et ce pion qui sont très hauts dans la position. Donc je vous ai dit que ça marchait si le général d'argent était à gauche ou à droite du pion, et ça marche aussi que vous sortiez le général d'argent de gauche ou de droite. Si c'était l'autre général d'argent qui était monté, vous pouvez également débloquer cette image sur Shogi Wars, ça marche également, mais il ne faut pas qu'il y ait eu d'échange de pions. Donc voilà, c'est toujours un petit peu capricieux, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois quand même avant de pouvoir débloquer cette image. Je précise que c'est une technique qui a été inventée ou développée par des joueurs amateurs. Voilà, donc cette technique ne se retrouve pas tellement au niveau professionnel, en tout cas pas pour le moment. Poursuivons les plans d'attaque tour centrale, cette fois-ci avec le fou qui va se développer sur l'aile. Alors ça va donner ça par exemple. Voilà, donc ici vous voyez que vous avez développé votre fou sur l'aile. Ça va momentanément empêcher votre adversaire de pousser son pion de la 8e colonne d'une fois supplémentaire. Votre adversaire défend le pion avec son général d'argent, ça paraît assez évident comme coup. Vous positionnez votre tour en tour centrale derrière le pion et vous allez pouvoir soutenir la poussée du pion. Ah, alors là j'en profite pour vous indiquer effectivement, tout à l'heure on a vu la technique de la tour centrale en fond de cour avec la technique des cornes d'argent, et bien là cette fois-ci la tour en montant ici, on appelle ça la technique de la tour flottante. L'avantage de cette technique c'est que vous allez profiter de ces capacités de défense, de mouvement latéral sur la 6e rangée plutôt que sur la 8e. Donc dans certaines situations ça peut être très intéressant. La grande idée de cette ouverture, c'est d'empêcher l'adversaire de déplacer son roi et de faire son château. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si votre adversaire déplace son roi? Et bien en fait il se retrouve sur la diagonale du fou, et du coup là vous pouvez pousser le pion et mener une forte attaque. Le pion est cloué, il ne peut pas capturer, et vous eh bien au prochain coup vous allez pouvoir complètement déchirer la position de l'adversaire, si bien que votre adversaire va d'abord protéger avec son général d'argent. Et là, vous allez monter ce général d'argent en fait pour protéger le pion, parce que sinon il risque de se faire attaquer 2 fois. Voilà, je monte la variante jusqu'au bout. Ça y est, votre adversaire en jouant le château Bonanza a réussi à mettre son roi en protection. Alors maintenant que nous avons vu quelques plans d'attaque avec tour centrale, posons-nous la question, où positionner le roi quand vous jouez tour centrale ? Voilà, si vous jouez ces 3 coups, la tour centrale et les 2 généraux d'argent juste à côté, vous allez débloquer une nouvelle image qui s'appelle le château invincible.
Bon, en réalité, il n'a rien d'invincible. C'est surtout un château qui n'est pas très ambitieux. Et voilà, bon, je vous conseille de ne pas trop rester longtemps dans cette position, sinon vous n'avez pas beaucoup de chance de gagner votre partie, ou alors vous espérez que votre adversaire tombe au temps. Voyons maintenant comment faire votre château sur la droite, lorsque vous jouez tour centrale. Voilà, donc une fois que la tour s'est déplacée, vous pouvez commencer à bouger votre roi sur la droite tout simplement pour commencer à faire votre château. Alors, si on s'arrête ici, un des points qu'on retrouve régulièrement dans les tours centrales, c'est que le château en général n'est construit qu'avec 2 généraux. La tour en fait coupe un petit peu les 4 généraux en 2 groupes. Alors là c'est un demi-minot, mais vous pouvez tout à fait faire un autre type de château, alors soit avec 2 généraux, par exemple le château Edo que je vous ai montré dans une autre vidéo, mais vous pouvez également faire un château Anaguma si votre adversaire vous en laisse le temps. Bon, néanmoins, si jamais vous ne vous satisfaisez pas d'avoir un château avec uniquement 2 généraux, vous pouvez améliorer votre défense de la manière suivante. Vous allez déplacer en fait le 2e général d'or en passant en dessous de la tour pour venir ensuite faire le château Takamino. Alors à noter que dans cette position, si vous avez joué ce général d'or, que vous avez le demi-minot et surtout que vous n'avez bougé aucun de ces pions ni celui-ci, c'est important, si vous bougez celui-là ça ne marchera plus. Donc si vous avez cette position là, vous allez débloquer une nouvelle image du poisson plat. Voilà, donc, je trouve ça un peu rigolo. Toutes ces images, ça permet aussi de bien se rappeler le fait de leur donner des noms. On les a quand même bien mieux en tête. Alors, et voilà, donc là vous avez construit le Takamino sans problème. La seule chose, c'est qu'effectivement, la tour centrale ayant obstrué le passage, le chemin est un petit peu plus long puisque ça vous coûtera un coup de plus, 1, 2, 3, alors que vous n'avez pas pu faire un 2 directement en diagonale à cause de la tour qui bloquait le passage. Donc c'est le petit inconvénient, mais qui n'est pas insurmontable. Voyons maintenant une manière de faire son château sur la gauche du plateau lorsque vous jouez tour centrale. Donc là c'est tout à fait adapté, votre adversaire en fait joue tour sur la 3e colonne, donc vous n'avez pas envie en tout cas de mettre votre roi à cet endroit là, donc vous allez choisir de déplacer votre roi plutôt de l'autre côté. Encore un exemple de tour flottante. Et là, avec ce coup de lance, vous annoncez que vous allez faire un château Anaguma sur la gauche, c'est-à-dire cacher votre roi dans le trou qui est laissé par la lance. Et vous allez fermer le château avec ce général d'argent et ramener le général d'or. Voilà, la formation du château Anaguma sur la gauche. Alors quand vous faites un château Anaguma sur la gauche, vous devez toujours être vigilant à la grande diagonale du fou adverse. Bon là, quand vous jouez tour centrale et que vous contrôlez la case 5-5, c'est vous qui décidez un petit peu quand ouvrir cette diagonale, si bien que vous craignez un petit peu moins le vis-à-vis. Sinon, dans d'autres positions, eh bien, si vous craignez le vis-à-vis avec le fou, vous allez plutôt jouer un château Millennium. Dans ce cas, votre roi il sera pas sur la même diagonale que le fou adverse. Maintenant que nous avons vu différents plans d'attaque, c'est le moment de vous montrer la grande variante de Gokigen Nakabisha dans Central Wook.
C'est la variante pour laquelle je vous ai dit en introduction, Hidechi a fait 2 vidéos qui au total font à peu près 40 minutes rien que sur cette variante qui est extrêmement populaire. Donc je ne vais pas tout reprendre évidemment, donc je vous invite à la consulter pour connaître tous les détails. Cette fois-ci, la technique est montrée avec Goté, donc vous avez un coup de retard. La variante est jouable des deux côtés, que ce soit en attaque ou en défense. Voilà, si vous êtes Sente et que vous souhaitez jouer cette même technique, il vous suffira de jouer un coup d'attente, éventuellement un coup du pion de l'aile par exemple, et vous retrouvez dans la situation où vous étiez Goté justement avec des particularités que je vous laisse découvrir sur la vidéo d'Hidechi. Voilà, donc dans cette technique, le pion il est poussé maintenant. Alors la diagonale du fou est ouverte. Sachez juste que si vous échangez les fous et que vous parachutez en 5-3 en pensant pouvoir promouvoir facilement, et bien en fait ça va pas se passer comme prévu parce qu'en fait là le fou n'a pas de case de retraite puisqu'il va se faire échanger et puis il peut pas non plus retourner en arrière puisqu'il y a les pions qui de l'autre côté sur la droite puisqu'il y a les pions qui l'attaqueraient. S'il n'y avait pas le pion en 2-6, le fou pourrait reculer sur cette case. Donc c'est justement parce que le pion 2-6 obstrue une case de retraite que Goté ici peut ouvrir la 5e colonne. Donc dans la variante principale, c'est le moment pour Sente de repousser le pion de la tour, puisque justement le fait d'avancer ce pion-là va permettre l'échange de fous et le parachutage, puisque désormais la case de retraite est disponible. Si bien que maintenant Goté joue la tour centrale et va protéger la case 5-3. Alors qu'est-ce qui se passe si vous souhaitez pousser le pion tout de suite? Eh bien vous allez voir la dangerosité de cette diagonale de fou qui est ouverte. Alors il y a un échange de pions, ensuite échange de fou, et avec ce parachutage en fait c'est un petit peu embêtant puisqu'il y a une fourchette du fou qui va attaquer à la fois la tour et le général d'argent et qui va obliger Sente à reculer. Mais en parachutant un pion ensuite en 26, Goté prend un avantage certain dans cette position et Sente va être en grande difficulté pour poursuivre son développement. Donc ça c'est une variante qui ne marche pas du tout. Le coup conseillé c'est plutôt de jouer le général d'or. Alors vous pouvez également jouer le général d'argent dans certaines circonstances, il faut juste avoir conscience que ça crée un mur et que dans certaines situations ça peut être un petit peu gênant. Donc voilà, pour éviter ce mur, habituellement, le coup c'est d'abord plutôt de monter le général d'or devant le roi. Et maintenant, le camp qui joue tour centrale eh bien, a positionné son pion sur 5-5 avec double soutien de la tour et du fou. Et maintenant, Goté peut procéder à l'échange de pions sur la 2e colonne. Et Goté poursuit son attaque sur la tour centrale. Ici, à nouveau, il y a une fourchette. La différence, c'est que, avec la variante de tout à l'heure, c'est qu'avec ce général d'or, du coup, le roi peut s'enfuir. Et le général d'argent aussi protège un petit peu ce camp-là. C'est moins embêtant que lorsque, tout à l'heure, il y avait un mur de pièces qui empêchait le roi de s'enfuir. Donc c'est pour ça en fait que cette variante est jouable. La tour va prendre le cavalier, le fou capture le général d'argent. Voilà, et là la grande idée de cette variante c'est de reparachuter le cavalier gagné. Il attaque les 2 pions et il va pouvoir faire, quoi qu'il arrive, il va pouvoir mettre échec au prochain coup le roi, que le roi bouge ou que le roi ne bouge pas. Ce cavalier pourra sauter et faire échec. Et à partir de là, donc il y a plein de variantes possibles. On peut parachuter on pourra parachuter plus tard le fou à cet endroit avec menace d'attaque à la découverte, mais le fou il peut également être parachuté
en 7-5 pour protéger la case devant le général d'or, mais surtout pour faire une double attaque sur le général d'argent. Et puis la variante principale, ce sera pour le dragon d'aller capturer la lance, puisque la diagonale est obstruée par le cavalier. À partir de là, comme il y a plein d'embranchements possibles, donc c'est une séquence Joseki, c'est-à-dire que c'est une séquence établie par des professionnels qui sont à peu près d'accord sur le fait que la position est équitable pour chacun des joueurs. Donc vous pouvez la jouer aussi bien en tant que Sente ou que Goté, comme vous souhaitez. Et comme il y a beaucoup d'embranchements, du coup, je ne vais pas plus loin dans les explications et je vous renvoie vraiment vers les vidéos, en particulier d'Hidechi pour la suite. Passons maintenant à la deuxième partie qui consiste à étudier comment jouer contre la tour centrale. Eh bien, imaginons que vous aurez la diagonale du fou et que votre adversaire annonce directement qu'il va jouer tour centrale. Eh bien, la première idée, tout simplement, pour soulager la pression sur la colonne centrale, peut être également pour vous de jouer tour centrale. Voilà, ça permet de maintenir un équilibre sur cet axe et voilà, d'entamer une confrontation à armes égales sur la 5e colonne. Voyons maintenant une autre technique avec le général d'or qui ira se positionner en 4-6, qui est la technique Shusoku Gin. Voilà, votre adversaire joue tour centrale. Vous allez déplacer votre roi sur la droite pour former votre château. Et l'idée de cette technique, c'est ce général d'argent qui vient se positionner en 4-6. Alors, je vais juste poursuivre la variante jusqu'au bout. Voilà. Donc là, vous avez formé votre château et ce général en 4-6, il a deux actions. La première action, en fait, c'est de menacer une contre-attaque sur la colonne centrale. Parce qu'en fait, ce qui peut être embêté, en fait, c'est si jamais votre adversaire, par exemple, pousse les pions qu'il prend avec la tour, le risque, ce serait peut-être à un moment de pouvoir jouer la technique du pion couvercle qui refermerait le couvercle sur la tour adverse, qui pourrait se retrouver enfermée. Donc cette technique peut dissuader le joueur tour centrale à procéder à l'échange de pions immédiatement. Et puis l'autre intérêt, c'est que peut-être le général d'argent va plus tard pouvoir venir attaquer le pion qui est à la tête du fou. Alors j'ai trouvé le nom de cette technique sur la chaîne YouTube de Shogiramen TV de notre ami Takuoya, que je vous invite également à visionner. La prochaine technique pour jouer contre tour centrale, c'est la technique du roi à droite, Migi Gyoku. Alors cette variante, je l'ai trouvée sur la chaîne YouTube 24 Kiss You, que vous trouverez également le lien en description et que je vous invite vraiment à regarder, excellente chaîne également. Vous voyez, cette fois-ci, le général d'argent vient se développer ici en 4-7 pour empêcher la poussée du pion en 5-6. Alors ici, il y a une formation très intéressante avec les deux généraux d'argent qui font cette pince, qui soutiennent très fortement la case 5-6. Donc en fait, ça va complètement paralyser le jeu de tour centrale, puisqu'il n'aura vraiment pas la possibilité d'ouvrir le jeu comme il le souhaite, grâce à ces deux généraux d'argent qui protègent très bien la case. Avec un château très sympathique et la tour qui vient défendre sur toute la première rangée. Enfin, la dernière technique pour jouer contre tour centrale,
C'est la technique Maruyama Vaccine, qui est la dernière image que je vous propose de débloquer sur Shogi Wars. En fait, elle part du constat suivant. En fait, comme vous l'avez vu dans les séquences précédentes, dans les variantes Gokigen Central Walk, en fait, le fait que la diagonale du fou soit ouverte, ça crée un jeu extrêmement dangereux des deux côtés, si bien que la solution trouvée, le vaccin, c'est d'éliminer tout simplement ce danger. De la manière suivante, voilà, c'est échanger les fous très tôt dans la partie, ce qui va énormément ralentir le jeu. Avec ce coup de général en plus, qui fait partie de la technique un petit peu particulière, et qui va permettre après au roi d'aller faire son château du côté gauche. L'image Maruyama Vaccine va se débloquer dès que vous aurez fait l'échange de fous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur le sujet de la tour centrale. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la préparer. Cette chasse aux images pour moi est extrêmement motivante. Donc j'espère que vous aussi vous arriverez à débloquer ces 8 images qui tournent autour de la thématique de la tour centrale. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à les débloquer. Si vous avez des difficultés à en débloquer certaines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'essaierai de voir pourquoi vous n'y arrivez pas. Et proposez-moi d'autres sujets pour les prochaines vidéos. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, j'accéderai à votre demande et ça me donnera un challenge pour aller récupérer des nouvelles images. Merci et à bientôt.